cette semaine de la présence d'un grand homme de Dieu qui est un père. Une bénédiction pour l'église du Seigneur. Amen, amen. Vous étiez là hier, nous étions bénis, n'est-ce pas? On était bénis. Amen. Ce que j'aime avec notre Dieu, avec Dieu nous marchons de gloire en gloire, de victoire en victoire. Onction ya jana, l'onction d'hier ne ressemble pas à celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui c'est nouveau. Et une nouvelle grâce. La Bible me dit chaque jour il renouvelle sa bonté. Nous sommes rapidement debout. Nous allons prier. Légèrement nous avons nos mains levées. Tu vas prier pour ton cœur. Sois sincère avec Dieu. Dis Seigneur, je suis venu ce soir parce que j'ai besoin de toi. La Bible me dit dans l'heure de 13 ils ont crié vers Dieu. Le Seigneur les renvoie à sa parole. Sa parole les a guéris. Nous avons des familles qui sont malades, des couples qui sont malades, mais nous croyons ce soir au travers de la parole du Seigneur il y a la guérison. Est-ce que tu peux élever ta voix et commence à prier? Dis Seigneur, j'ai besoin de toi ce soir. J'ai besoin de ta parole ce soir. Besoin de ta parole ce soir. Lève ta voix et prie. Nous voulons profiter de cette atmosphère qui est là. Pendant que tu es en train de te remettre entre les mains de Dieu, nous voulons chanter ces cantiques. Je ne suis pas chanteur, mais ces cantiques qui montent dans mon esprit. Atondona yo bona. Yes. Chante-les comme une prière. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Il n'est comme toi, Jésus. Fixé à toi, Adonai. Alléluia. Alléluia.
Il n'y a que toi seul qui mérite nos louanges et nos adorations. Nos vies sont à toi. Nos regards sont fixés sur toi. Ceux qui espèrent et ceux qui comptent à toi, tu ne les as jamais confondus ni rejetés loin de ta face. Nous voici encore cet après-midi comme une famille. Louer et célébrer ce nom glorieux et précieux de Jésus. Tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Au nom de Jésus, fais-nous du bien et enseigne-nous encore ta parole. Woo! Alléluia. Amen. Alléluia. My God. Woo! Qui sent cette présence que je suis en train de sentir? Alléluia. Pendant que je méditais ce message, ce cantique est monté dans mon cœur. Combien c'était fort. Et je prie que cet après-midi, que Dieu console quelqu'un. Toi qui comptes à lui, toi qui espères en Dieu, toi qui as le regard fixé sur Jésus, que Dieu te localise. Alléluia. Amen. Je bénis encore le Seigneur pour cette opportunité. La Bible dit, voici le jour que l'Éternel a fait. C'est ce jour. Alléluia. Je suis béni de te voir en vie, de te voir en mouvement, bouger en bonne santé. Je bénis Dieu pour ça. Vous savez, à ce moment, il y a de ceux-là qui sont dans des lits des hôpitaux, voulant venir célébrer Dieu avec vous, avec moi, mais ils n'ont pas cette force. Mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce que nous soyons encore là. Est-ce qu'il y a la joie cet après-midi? Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, merci pour le couple pastoral. Je ne cesserai jamais d'être reconnaissant. Surtout pour cette marque de confiance. Vous savez, ce n'est pas facile quand on te cède la chair. Du haut de la chair, il y a la vie et la mort qui peuvent se communiquer ici. Mais j'ai béni ce Dieu qui nous a appelés à son œuvre pour bénir et proclamer la bonne nouvelle. Alléluia. Nous allons lire deux portions dans la parole de Dieu. Si les médias peuvent nous aider à le projeter. 1 Roi, chapitre 3. Nous allons lire à partir du 9e verset jusqu'au 12e verset. 1 Roi, chapitre 3, 9 jusqu'à 12. Nous lirons également pour ceux qui écrivent. La deuxième portion, c'est dans Hébreux, chapitre 5. Et le 14e verset. 1 Roi 3, 9 à 12. Suivons la lecture, que Dieu vous bénisse. La Bible dit ceci: accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? 10. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Allons au 11e.
Et Dieu lui dit, puisque c'est là, c'est que tu demandes, puisque tu ne me demandes puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi, parole du Seigneur. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Nous lisons Hébreux chapitre 5e et le 14e verset. J'ai aimé ce passage, ça m'a fait du bien. La Bible dit ceci, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal, parole du Seigneur. Amen. Encore une fois, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Je bénis grandement le Seigneur pour cette pensée qu'il a donnée à son serviteur de parler autour de la famille. Notre thématique que nous sommes en train de poursuivre depuis hier, nous sommes en train de voir les deux grands piliers pour qu'une famille soit heureuse, pour qu'un foyer soit heureux en Christ, pour que vous et moi nous puissions bâtir un foyer ou une famille heureuse. Et les deux concepts que nous sommes en train de voir depuis hier, nous parlons de la sagesse et le discernement. La sagesse et le discernement. Et dans ces deux passages que nous venons de lire tantôt, nous voyons le récit qui nous parle du roi Salomon. Vous savez, Salomon, c'est ce fils-là de David qui n'était même pas envisagé prendre le trône. Mais nous savons les circonstances par lesquelles le choix de Dieu est tombé sur lui. Et lorsque Salomon accède au trône, il a commencé par faire une demande. Il a regardé le peuple sur qui il va régner. Il a regardé les défis qui vont faire face. Il a regardé les problèmes qui peuvent surgir au sein de son peuple. Et il a pris une résolution. Combien je prie que cet après-midi, que vous et moi, que nos familles prennent aussi cette résolution comme Salomon. Il a vu la grande responsabilité qu'il avait et il a fait une requête à l'Éternel. Il pouvait demander la richesse. Il pouvait demander le confort. Parce qu'à nos jours, lorsque Dieu te demande, demande-moi ce dont tu veux. On est toujours prêt à demander le matériel. On est toujours prêt à demander le confort, le plaisir. Mais Salomon a commencé par dire à Dieu, pour m'aider à gouverner avec justice ce peuple, j'ai besoin de la sagesse. J'ai besoin de l'intelligence. Et Dieu qui dit, parce que tu ne m'as pas demandé la richesse, parce que tu ne m'as pas demandé le confort, parce que tu ne m'as pas demandé la renommée, et moi j'ajouterai comme un bonus. Je suis venu dire à quelqu'un, à une famille, le principal lorsque tu l'auras, t'amènera les accessoires. C'est là où la Bible dit, cherchez d'abord premièrement mon royaume et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Alléluia. Je vais commencer par une illustration, une parenthèse que je veux renfermer rapidement.
Moi, je travaille au sein d'une société de gardiennage. Mimi natumika ndani ya kampuni ya Donc, je ulinzi. suis responsable dans cette partie de l'Est du pays. Na mimi naongoza hii ngambo ya mashariki ya Vous nchi. savez, un jour, à une certaine époque, Na wakati fulani avec notre ancien président honoraire, que je respecte bien, na rais wetu wa zamani ambao naheshimu. il était en visite ici à Goma. Alitembelea hapa Goma. Il arrive sur le mot Goma. Akafika ku Goma. Vous savez, on a des antennes un peu partout. Kunakuwa maantene kule Mon kote. agent qui était au poste à l'antenne, Na mwalikuwa anachunga pale. il a vu une délégation qui est montée sur le mot Goma. Akaona watu wengi wanapanda ku Goma. De cette délégation, il a reconnu que notre ancien gouverneur honoraire, Papa Julien, Na l'excellence. wale wote alimjua tu huyo governor wetu wa zamani Et Julien. quand il a vu le gouverneur, l'ancien gouverneur, Na Salmono huyo governor wa wakati. il s'est dirigé vers le gouverneur parce que c'est lui qu'il connaissait. Akaenda kwa governor Junjo alikuwa anajua. Alors que dans cette délégation, le gouverneur accompagnait le président Joseph Kabila, Japokuwa governor alikuwa anamsindikiza rais. qui était avec un chapeau, Alikuwa anavaa et personne ne kofia. pouvait imaginer que c'était le Na président. hakuna mngelimuwazia kama ni rais. Alléluia. Amina. Et le président a abordé mon agent. Na rais Ça, c'est un akaongea. témoignage vrai et du vécu. Akaongea na huyo ndugu. Et il est là avec moi encore hein, aujourd'hui en notre travail, Na ses ndugu collègues. tungali naye mkazi Le mpaka leo. président s'approche de lui Rais anamkaribia. et il lui dit, Anamwambia, est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qui se passe ici? unaweza nifasirie hapa kunafanyika nini? Ton travail, c'est quoi ici? Kazi yako ni nini hapa? Explique-moi. Nifasirie. Pendant que le président lui adressait la parole, Wakati rais kuna de muuliza. l'autre côté, le gouverneur était en train de jeter des 500 francs aux gens, à donner les gens l'argent. Ngambo ingine governor iko napatia watu masensa. L'agent n'était pas tranquille. Na huyo hakukuwa hata sawa. Il a dû négliger le président qui lui parlait Akazarau rais mlikuwa namzungumzia. et il a même dit au président, Akamwambia rais, attends-moi d'abord ici, nichunge kiloko. parce que là je vois il y a de l'intérêt là-bas. Angalia kule kuna kitu ingine. Et le président lui a dit, Na rais akamwambia, c'est lui qui donne des francs là-bas. mwenye kuna pana hizo pesa. Il dépend de moi. Ah je vais d'abord là-bas. Acha niende kwa kule. Il est allé ramasser d'abord l'argent, Akaenda les 500 ukota hiyo francs, les 1000 500 francs. francs. Et quand il voulait rentrer, Sasa alitafuta rudi. c'était tard. Rais alikuwa haiko tena. Non, il était là, Alikuwa ngali pale. mais les gardes-corps Lakini se walinzi sont venus maintenant, l'ont entouré, walimzunguka, et personne ne pouvait encore na hakuna approcher le mmoja président. alimsogelea tena. C'est alors que les gens diront, Ndio watu wakasema, c'est lui, Joseph. yeye ndio rais Kabila. L'agent a fait ça. Na huyo mtu akatia mikono kukichwa. Jusqu'à aujourd'hui, ses collègues regrettent amèrement ça. Angala najuta sana hiyo siku. J'aimerais dire à l'assemblée, Niko naambia kanisa la Bwana, cherchons le principal. tutafute ya muhimu, Attache-toi à Dieu, ambatana na Mungu. cherche-le jour et nuit. Tafuta aye usiku Ne na te mchana. détache pas de la source intarissable. Usitoke kuchemchema ambayo haizi kauka. Alléluia. Amina. Cet après-midi, je voudrais parler d'un autre aspect, Jioni leo ningelisema toujours kwa dans notre nyingine, thématique. mumada yetu tu. Nous allons voir le discernement spirituel dans nos vies familiales. Tutaona ufafanuzi wa kiroho ama busara ya kimungu Au mjamaa sein de zetu. nos familles, nous avons besoin du discernement spirituel. Ndani ya majamaa zetu tunahitaji ufafanuzi wa Comme kiroho. Salomon l'a désiré à Dieu, Kama vile Sulemana ilomba kwa et Mungu. Dieu lui a donné ça, Mungu akaimupa. je prie que Dieu communique aussi à ta famille, à ma famille, le discernement spirituel. Naomba Mungu apatie jamaa yako na yangu ufafanuzi. C'est comme wa je l'ai kiroho. dit, Salomon n'a pas demandé la richesse, Ni kama vile Sulemana akulomba mais il a utajiri. demandé le discernement pour bien gouverner. Akalomba busara ili aongoze Et vizuri. c'est là où je suis en train de vouloir t'amener en tant que famille. Lakini unakubeba kama vile jamaa, Papa, maman, baba na mama. sans le discernement, Bila ufafanuzi. nous exposons nos familles au piège du diable. Tunaweka jamaa zetu mbele ya mtego ya shetani. Je répète, Acha nirudilie. nous en tant que parents, Sisi kama vile wazazi au sein d'une famille, ndani ya jamaa, lorsqu'on n'use pas de discernement spirituel, kama tutegemea ufafanuzi wa nous kiroho, exposons nos enfants tunaweka watoto au piège et aux défis mbele ya de l'ennemi. mtego na shida za adui. Ce qui me pousse à dire que le discernement, Inasukuma kusema kwamba c'est cette ubusara, capacité hiyo uwezo de distinguer le vrai du faux. ya kujua mema na mabaya. Cette capacité que Dieu donne Hiyo uwezo Mungu anapana à distinguer le ya vrai kuleta du utofauti faux, kati ya mema na mabaya, l'utile du nuisible, ya muhimu na ya mbovu, le temps de Dieu du temps des hommes. muda wa Mungu na muda wa wanadamu. Ces choses ici, Hii mambo si on arrive à les connaître, bien les déceler, tukazijua na kuzigundua, c'est grâce au discernement que Dieu si t'accordera. ufafanuzi ambao Mungu atatupatia. Vous savez, les circonstances sont telles qu'elles sont. Mnajua majira iko ginzi iko.
Et des fois, au sein de nos familles, Na ingine wakati ndani ya majamaa, une famille peut croire être dans le vrai jamaa inaweza wazia biko ndani ya kweli, alors qu'ils sont dans le faux. japokuwa biko ndani ya uongo. Une famille peut croire vivre dans l'utilité Jamaa inaweza wazia ou dans wanaishi l'utile mundani ya jambo alors que muhimu, tu es en train de t'exposer à quelque chose qui peut nuire à ta famille. japokuwa unajiweka ndani ya hasara juu ya jamaa. Le discernement Ufafanuzi peut t'amener à comprendre itakubeba et à uelewe discerner na kuweka utofauti, quel est le temps de Dieu pour kujua ta wakati ya famille Mungu ni ya wapi et kujia qui n'est jamaa pas le temps de Dieu. na yenye haiko wakati ya Mungu. La Bible dit tout m'est permis, Yote naruhusiwa, mais j'aime la deuxième partie. lakini napenda sehemu ya pili. Mais tout ne m'est pas utile. Yote haiko ya muhimu kwangu. Tout ne m'est pas utile. Yote haiko ya muhimu. Tout ne m'est pas utile. Yote haiko ya muhimu. Je dis souvent ça aux jeunes. Nazoambia vijana, C'est permis inaruhusiwa que tu sois fan d'une célébrité quelconque et que tu adoptes, je sais pas moi, le monde, les fashion. Inaruhusiwa upende mtu mwenye kujulikana na uige jinsi yake ya kuwa. Et si tu ne le savais pas, moi, quand on me l'a révélé, ça m'avait fait très mal. Kama ulikuwa ujue mimi sawa nifunulia hii mambo On liniuma voit avec sana. les jeunes qui aiment beaucoup le taille basse. Kijana mwanaweza tena shusha tena suruali yake. Nos enfants dans nos familles sont terribles. Si tu n'as pas vraiment la main sur des jeunes gens, ça risque. Watoto mjamaa kama hauwachunguze mzuri kabisa banaweza nda Mais kinyume. quelqu'un m'a dit un jour, Na mtu mmoja akaniambia, il m'a dit, cette taille basse là, akaniambia kushusha suruali c'est une histoire qui a commencé dans une prison aux Amériques, aux États-Unis d'Amérique. ni jambo ambalo lianzia ndani ya gereza huko Amerika. Quand un prisonnier mettait les tailles basses, Wakati mfungwa alikuwa anashusha tena suruali lake. permettez-moi, passez-moi l'expression, je vais bien habiller ça. Muniruhusu niiseme kama Ce qui veut dire qu'il était pédé et il voudrait à ce qu'il aille avec un homme. na pale alikuwa anaruhusu mwanaume amtafute. Donc cet accoutrement communiquait un message. Na huyo mwanaume kuvaa vile alikuwa anapana ujumbe fulani. Vous comprenez? Et Mnanielewa? que si tu n'as pas le discernement, Na kama una ufafanuzi, est-ce que c'est de l'utile ou c'est du nuisible? inakuwa ya mzuri ama inakuwa ya mbaya. Chers parents, Mzazi, lorsque nous n'avons pas la capacité de distinguer le vrai du faux, wakati tuna uwezo wa kutambua mema na mabaya, l'utile au nuisible, ya muhimu na mbovu, le temps de Dieu au temps des hommes, muda ya Mungu na muda ya wanadamu, nous exposons nos familles à des défis terribles. tunaweka jamaa zetu mbele ya shida kali kabisa. Je peux même aller plus loin même, Acha nende mbali hata. parce qu'on parle de famille. Tunaposema juu ya jamaa, Hier, j'ai dit ici que nos enfants d'aujourd'hui sont tellement très avancés en technologie, en intelligence, que plus que nous les parents. jana nilisema watoto wetu wanaendelea mbele ndani ya kiteknolojia na ujuzi zaidi yetu sisi. Ma petite sœur qui est là, qui est une maîtresse, Na mdogo wangu mweko hapa ni mwalimu. ce sont des cantiques qu'on a appris à nos enfants, n'est-ce pas? Ni manyimbo ambayo walifundisha À la watoto. claire fontaine, marche à la promenade. J'ai trouvé l'eau si belle que je me suis baigné. C'est dit bon, hein? Ça sonne bien. Inaonekana ya mzuri kabisa. Et tant d'autres chansons. Na zingine nyimbo za vile tu. Couper les choux, couper les choux, couper les carreaux. Ça, j'aime ça. Quand je voyais ça en primaire, couper les choux. Ça fait du bien. Tunaimba giza Mais kukata. un jour, j'étais en train de regarder la télé, pasteur. Na siku moja nilikuwa naangalia runinga. Mes enfants me disent, mais papa, tu sais l'origine de tous ces cantiques? Watu wananiambia unaona kwa manyimbo zinatokaka. Bon, écoutez, l'enfant a pris la télécommande, on est entré dans YouTube. Mtoto yake akakamata tena telekomanda akaingia kwa YouTube. Il m'a exposé les récits, l'historique des cantiques. Akanionyesha kwenye zile nyimbo zinatokeaka. Bien aimé, je vais vous surprendre, j'ai été surpris comme je serai aussi surpris. Acha niwashangaze na mimi nishangalaka vile. L'origine de toutes ces choses-là, c'est purement satanique. Hiyo mambo yote ni ya kimapepo. Une histoire compliquée. Habari moja tu mbovu kabisa. Qui connaît le dessin animé qu'on appelle, c'est quoi ça? Ils m'ont dit encore un dessin animé là, que, même si j'aimais ça beaucoup. Hein? Mishka et Misha. Hiyo tena dessin animé ya Mishka. Mishka. L'ours. Kunakuwa tugu. Il me dit, va voir papa, il y a une histoire derrière ça. Vous savez quand mes enfants m'ont dit ça, alors que je leur ai jamais révélé ça, j'ai béni Dieu. J'ai dit Seigneur merci parce que mes enfants ont découvert ça avant moi. Que de chaînes dans des canaux plus que nous regardons.
Tu attends dans ces dessins animés 2 hommes qui se disent, oh, on peut se marier. Faisons attention, les amis. Le discernement de l'esprit spirituel est très important au sein de nos familles. Le discernement va t'aider, vous et moi et nos familles, de comprendre et de distinguer. Ce qui me pousse à me poser cette question que je veux répondre. Pourquoi le discernement est vital dans la famille aujourd'hui? Je me suis posé cette question. Pourquoi ce discernement est-il ou bien est-il important, très vital dans nos familles? Je voudrais donner quelques raisons par rapport à cette question. La première des choses, je dis ceci. Le discernement est vital dans la famille pour nous aider à détecter les dangers invisibles. Je parle bien des dangers invisibles. Et quand je parle des dangers invisibles, ce sont des dangers à l'œil physique, tu ne peux pas les voir. Tu ne peux pas bien observer ça. Mais le discernement t'aidera, toi et moi, et nos familles, de savoir détecter quels sont ces dangers. En illustration, je vais donner 2 illustrations par rapport à ça. Il y a des amitiés destructrices et des influences occultes qui menacent nos familles. Je ne suis pas contre la communion, mais je voudrais attirer votre attention. Il y a certaines amitiés que ta famille peut, je ne sais pas moi, entretenir avec une telle tierce famille, mais alors que dans cette amitié, derrière, il y a la destruction. Et si tu n'es pas fort en discernement, tu comprendras que les choses commencent à changer au sein de ta famille. Je ne sais pas si tu as déjà compris ça. J'aimerais t'annoncer ce soir. Il y a de ces relations amicales. Lorsque tu fais rencontre avec de telles relations, même le peu que tu avais est parti. Il y a 2 catégories de personnes ou de relations. Soit ce sont des relations qui te propulsent dans ta destinée, ou soit ce sont des relations qui te redressent. Et c'est le discernement qui pourra nous aider à comprendre ce genre de choses. Vous comprenez combien de fois nos familles sont tellement exposées des influences occultes. Moi, j'en ai vu des familles victimes de ces actes-là. Les enfants côtoient une certaine catégorie de personnes, les enfants, même à l'école. Souvent, ça se passe à l'école. Hein. Je voudrais dire quelque chose. Est-ce que vous savez que dans les milieux publics tels que les écoles, les universités, c'est là où l'occultisme vraiment se transmet? Ton fils va à l'école ou bien à l'université, et quand il y arrive, à plus forte raison, ce sont des professeurs, ce sont encore des enseignants qui sont plongés dans ces choses. Pas tous, que Dieu m'en épargne. Et tu vas voir, l'enfant vient. Non, papa, on m'a demandé de lire bien cet ouvrage. Et toi, quand tu n'as pas le contrôle, tu ne sais pas discerner ce que ta famille fait, ce que tes enfants font. Petit à petit, c'est l'initiation. C'est l'initiation. D'entrée de jeu, je voudrais apporter un conseil. Vous qui êtes parents ici ce soir, ne laissez jamais vos enfants faire tout ce qu'ils peuvent faire seuls. Ayons toujours un œil sur ce que les enfants font. C'est très important. C'est très important. Très important. D'ailleurs, moi, je suis en quête d'un informaticien. Papa, si tu connais, moi, je suis en train de chercher un informaticien qui peut m'aider à venir
paramétrer les téléphones de mes parents, de mes enfants. Parce que quelqu'un m'a dit que c'est possible. On peut les limiter même dans certains accès des réseaux sociaux. Je suis en quête de ces personnes-là qui s'y connaissent. Les amis, aujourd'hui c'est compliqué. Les enfants sont en train de dire, papa, on doit faire un devoir. Papa, il y a des recherches qu'on nous a demandé de faire. Ces recherches-là exigent quoi? L'Internet. La connexion. Et à nos jours, dans nos maisons, nous avons des télévisions plasma, c'est pas moi smart, ok, Wi-Fi, tu peux chercher. Et toi, tu vas ailleurs, tu dis, bon, l'enfant va faire les recherches. Les réseaux sociaux nous balancent des images que tu n'as même pas voulu voir. Et quand cette image flash, les yeux aiment voir. Hein? Les yeux là. Ils aiment voir. Et quand tu n'es pas là, l'enfant va faire juste clic. Et c'est parti. Et quand tu veux rentrer, il sent que ce sont les pieds de papa et de maman. Et toi, tu viens, tu dis, mon fils, comment évoluent les recherches? Comment évoluent les recherches? C'est pour cela que je voudrais conseiller à nos parents qui êtes là. N'ayons jamais les tabous quand il faut parler avec nos enfants. Surtout les jeunes gens que moi j'ai. Moi je leur parle A c'est A, B c'est B, C c'est C. Au départ, mon épouse disait, hey, toi aussi tu exagères, tu ne vois pas qu'ils sont des jeunes. Je dis, tu auras vu plus tard ce que ça va donner. Je ne veux pas que la rue leur apprenne ce que moi je devais les apprendre à la maison. Et comme j'ai des garçons, n'est-ce pas qu'on est dans la famille, hein? Je ne suis pas de la famille, non? Moi, je prends mes enfants, je dis, tu vois, là, tu as déjà grandi. Hein? Tu vas voir le poil, les aisselles. Tu sais quoi? Moi, j'ai une mousse à rasage. Parce que moi aussi, je le fais. Et papa, je dis, oui, je le fais aussi. Je le fais. Hey, papa, comment on se fait? J'ai dit, je peux t'aider. On entre à la douche, je le montre. J'ai dit, ça c'est la propreté, c'est l'hygiène. Et aujourd'hui, ce sont eux-mêmes qui me rappellent ça. Papa, notre mousse de rasage est finie. Les Big Gillette sont finis. Et aujourd'hui, je dis gloire à Dieu. Il n'y a pas magie là. C'est quelque chose d'être seulement avoir l'intelligence et le discernement de bien commencer, comment orienter les enfants. Pourquoi le discernement au sein de nos familles? C'est pour détecter premièrement les dangers invisibles. En deuxième lieu, c'est pour nous orienter nos familles dans le bon choix. Le discernement t'amènera dans le bon choix à faire dans ta famille. Dans le domaine des finances, dans le domaine d'éducation, dans le domaine des relations, dans le bon choix à faire. Je n'ai jamais eu honte de parler de ma vie. Pasteur, je suis marié à Maman Rose. Lorsqu'on s'est marié, allez-y comprendre, chacun est venu de son côté. Hein? Moi j'avais ma culture, elle aussi avait sa culture. Moi dans le domaine des finances, pasteur, j'étais un dépensier pas composé.
J'ai un cœur tellement généreux. nakuwa na moyo kabisa nzuri sana. Je me disais, quand j'ai l'argent, Nasema nikakuwa tuna pesa, alors il faut faire du bien aux enfants. inabidi nitendee mema watoto, Il faut faire du bien à soi-même. nijitendee mema mimi peke. Ce qui n'est pas mauvais, j'espère. Haiko nayo mbaya hiyo. Mais j'avais vraiment, je ne sais pas comment dire, une exagération pas contre possible. Surtout dans le domaine des finances, papa. Sasa mambo ya pesa. Même l'argent que je gagnais, je n'épargnais même pas. Hata pesa nilikuwa napata nilikuwa siweka hata kidogo. Et mon épouse regardait comment j'ai évolué. Na mke aliona gizi nilikuwa naendelea. Et il commençait à dire, est-ce que tu peux commencer à me donner cet argent? Akaanza niambia unaweza nipatie nianze chunga hiyo pesa. Même tes à côté, il faut donner. Na zile za pembeni pembeni leta. Je sais quand je parle des à côté, les hommes disent, Sasa nasema za pembeni hapana zile. souvent nous les papas on dit les à côté c'est pour nous, n'est-ce pas? Le principal quand ça vient de revenir est madame. Mais oh ya pembeni wana. J'avais du mal à céder à ça, papa. Mais je suis arrivé à un moment, j'ai dit waouh, je cède. Je cède. Ce n'est pas de la prétention mauvaise. On était encore à Kinshasa. Vous savez, le transport à Kinshasa, c'est un besoin. Ce n'est pas du luxe. À Kinshasa, pour que tu quittes d'une avenue à une autre avenue, commune, une autre commune, il faut les transports. On était à Bandal, je devais aller au service à Gombe. Et un jour, mon épouse m'a surpris. Elle me dit, allons voir le chef garagiste qui est sur l'avenue. J'ai déjà parlé avec lui, il m'a cédé une voiture. Je l'ai regardé, voiture. Voiture. Avec mon salaire, la voiture. Il m'a dit, mais tu me donnais l'argent, je mettais à côté. Mon frère, ma première voiture que j'ai achetée, c'était la 190. Je n'arrivais pas, j'ai fait ça. Et quand je suis arrivé au travail, les amis disent, ah, quand je leur disais que c'est mon épouse, l'épargne, discipline sur les finances, personne ne pouvait croire à ça. Mais j'aimerais te dire ce soir que c'est possible. Le discernement, c'est cette capacité qui peut t'aider à bien gérer tes finances au sein de ta famille. Très important. Très important. Alléluia. Alléluia. L'exemple de Joseph en Égypte, qu'on ne lira pas, c'est dans Genèse 41. Vous savez que Joseph, quand il est arrivé au pouvoir en Égypte, Dieu lui a doté la capacité de discerner les temps de famine vis-à-vis du roi. Et ce que le discernement a fait dans la personnalité de Joseph, plus tard a sauvé sa famille. Une famille qui s'est réfugiée en Égypte. Et quand ils sont venus, c'était à la recherche de l'argent, en fait, de la nourriture. Mais ils ont trouvé un Joseph au trône. Grâce au discernement, sa famille a été nourrie. Que Dieu nous aide de comprendre ces choses. Je voudrais dire à une famille ce soir, d'apprendre à écouter la voix de Dieu avant de réagir. Apprends à écouter la voix de Dieu par la voix du discernement avant d'agir. Nous connaissons tous l'histoire de ces 4 lépreux, n'est-ce pas? Vous savez, non? Il y avait famine et les lépreux étaient mis à part, en évidence. Et parce qu'ils avaient l'état d'hébreux, en fait, des lépreux, ils ne pouvaient pas entrer dans une ville. S'ils entraient, soit on les tue, soit on lapide. Et eux-mêmes, la Bible me dit ceci. J'aime beaucoup cette histoire. Lis bien ces passages. La Bible dit, ils parlèrent les uns aux autres. Entre eux. Ils parlèrent les uns aux autres. L'autre dit, si nous y allons, et que si nous mourons, pourvu qu'on y entre déjà, on connaît déjà goûté à la nourriture.
au lieu de rester ici, Kule kubaki hapa affamé na njaa et mourir na affamé. tukufe na njaa. Donc prenons ce risque. Kumbe twende. J'aimerais dire à quelqu'un, Tambia mtu mmoja. ce n'était pas qu'il y avait esprit de Dieu qui est venu. Ah, Haiko c'est juste une pensée qui est passée. Wazo tu ilifika. Et Dieu est passé par cette pensée-là. Hiyo wazo. Je déclare que Dieu te donne cette sensibilité. Natangaza Mungu akupatie Au kuguswa. sein de ta famille, Ndani ya jamaa. il peut arriver que tu es là en train de regarder la télé, Unaweza kuwa unaona mais en filamu toi hivi. quelque chose passe. Ndani mwako kitu inapita hivi. Prends le temps de comprendre quelle est la voix de Dieu. Kuelewa njia za Mungu na sauti ya Mungu. J'aimerais dire à une famille, ce n'est pas forcément que le Seigneur viendra toujours te parler en révélation. Nataka niambie jamaa moja, Mungu atasema tu Il y kupitia a de ces ufunuo. moments que Dieu va croiser les bras, il va te regarder, mais il sait qu'en toi, il a mis une sensibilité. Mungu anaweza kuona na pachika mikono na kuona jua ashaweka ndani mwako kuguswa Ceci fulani. me pousse à parler de la personne d'Abraham. Na hiyo nisukuma nizungumzie juu ya J'aime Ibrahimu. beaucoup cette histoire. Napenda hii habari. Dieu dit à Abraham, offre-moi ton fils. Mungu anaambia Ibrahimu, nitolee mwana wako. Donne-moi ton fils. Nipe mwana wako. J'aimerais dire à l'assemblée, Nataka niambie kanisa. Dieu ne lui avait jamais indiqué la montagne sur laquelle il devait faire Mungu ce sacrifice. hakumwambiaka mlima kwa tafanya Suivez-moi sadaka. très bien. Unifuate Il y avait vizuri. plusieurs montagnes. Kulikuwa milima nyingi. Mais la Bible me dit, Biblia inasema il est arrivé à un endroit, akafika fasi. suivez-moi très bien. Unifuate mzuri. Abraham a compris Ibrahimu qu'il akaelewa. n'était pas loin de sa bénédiction. Hakukuwa mbali na baraka yake. Abraham a compris Ibrahimu que akaelewa. de là où je suis, Kwenye niko. le lieu de ma bénédiction n'est pas loin que de Pahali là où pa je suis. baraka yangu haiko mbali na Et kwenye c'est là où niko. il a dit à ses serviteurs, Akaambia watumishi, vous restez ici. nyinyi mubaki hapa. Parce que là où je m'en Kwenye vais, niko naenda ce n'est pas destiné à vous. haiko kwenu nyinyi. La sensibilité a travaillé. Kuguswa ikatumika. Et je prie que Dieu fasse grâce à ta famille. Na acha Mungu alete neema kwa jamaa Que yako. lorsque tu seras à la porte de ta bénédiction, Wakati wa kumlango ya baraka à la yako. porte de ta grâce, Kumlango ya neema yako. que ta sensibilité soit développée par le Uweze Seigneur, kuguswa zaidi na que Bwana. tu comprennes que Na kuelewa. il peut être possible que c'est le temps pour toi de te séparer avec certaines personnes, Inawezekana uachane na watu fulani fulani. avec certaines Na relations. uhusiano fulani uziache. Amen. Mais le problème pour toi et moi, Shida yako na yangu. on a du mal à nous séparer de certaines relations parce qu'on se dit, il va voir que j'ai les haies. Tunashindwa achana na watu fulani naseme atazana mimi namchukia. Les voix de Dieu ne sont pas les voix des hommes. Njia za Mungu haiko za wanadamu. Est-ce que je suis en train de parler à Niko quelqu'un? nasema na mtu mmoja. Que Dieu développe ta Mungu sensibilité. akupatie kuguswa ya juu. Que Dieu développe ta Mungu sensibilité. aongeze tena kuguswa yako. Priez pour avoir un cœur sensible au Saint-Esprit. Omba ukuwe na moyo wa kuguswa na Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit t'aidera, m'aidera à comprendre qu'est-ce que Dieu veut réellement Roho dans notre Mtakatifu famille. anatusaidia kuelewa nini yenye Mungu anataka kabisa juu ya jamaa zetu. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais parler d'un autre aspect. Mpendo katika Bwana tutazungumzia hali nyingine. Je voudrais parler de la sagesse dans la communication familiale. Natasema juu ya hekima ndani ya kuongea ama kujadiliana ndani ya jamaa. La sagesse Hekima dans la communication familiale. ndani ya majadiliano katika jamaa. Cet aspect est tellement important, Hii hali ndio inakuwa ya muhimu. mais la plupart des familles ignorent cela, Lakini jamaa nyingi hazijui ils hiyo. négligent Na cela, wanaizarau. et c'est là où tu vois que le chaos s'y Na entre. tunaona shida zinaingia. La sagesse dans la communication familiale. Hekima ndani ya majadiliano ya jamaa. Si l'écran peut nous projeter Proverbe 15e chapitre Mezali sura et le 15 premier verset, mstari wake wa kwanza. et nous lirons également Ephésiens chapitre 4 Tusoma vile vile wa Efeso 4 et le 29e verset. mstari wa 29. Proverbe 15 Mezali 15 et le premier verset. mstari wake wa kwanza. Écoutez ce que la parole dit. Sikiliza neno hizi zinasema. Une réponse douce calme la fureur, Jibu yenye utulivu inatuliza hasira. mais une parole dure excite la colère. Lakini neno mbaya huleta tena hasira. Une réponse douce calme la fureur, Jibu ya upole inapunguza mais ukali. une parole dure excite la colère. Lakini neno ngumu inaleta tena Allons dans hasira. Ephésiens chapitre 4 Wa Efeso 4 et le 29e verset. mstari wa 29. Ephésiens 4, Wa Efeso 4 29e verset. 29 mstari. Écoute ce que la Bible dit.
qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Na kinywani mwenu msitoke neno mbaya. Mais s'il y a lieu, Lakini kawezekana quelques bonnes paroles maneno mazuri qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. ambazo zitajenga na kuleta neema kwenye kulisikia. Très important. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ce passage? Tushangilie tena hizi shairi. La sagesse dans la communication familiale. Hekima ndani ya majadiliano ya kijamii. Beaucoup de familles et beaucoup de foyers, Unyumba na jamaa nyingi, j'aimerais te dire, ne sont pas normalement détruits par, je ne sais pas moi, l'adultère ou l'amour de l'argent. Haiyo kupenda pesa ama uzinifu ndio na Ce n'est pas ça les causes. Haiko hilo ndio shida. La plupart des familles détruites à nos jours, Wengi jamaa zinakuharibika la leo. plupart de nos foyers et couples détruits à nos jours, Unyumba na ndio zinakuharibika leo. c'est parce qu'il y a la mauvaise communication. Nyingi ni kwa sababu hawawezi jadiliana vizuri. C'est cette mauvaise communication Hiyo majadiliano qui est mabaya le poison inakuwa sumu d'un chaos d'une famille. ya maharibiko ya jamaa. Je voudrais que tu me suives attentivement par rapport à cet aspect. Acha nifuate mzuri kulingana na hii maneno. La sagesse Hekima ne s'attend que dans le parole. inaonekanaka ni kupitia maneno, Dans le parole. ndani ya maneno. Lorsque tu arrives dans un couple, dans un foyer, dans une famille, So unafika ndani ya njozi, unyumba na jamaa. les paroles qui sont dites, déclarées dans cette famille-là, Maneno ambayo kunasikiliza peuvent mwenye faire jamaa. voir et comprendre ici, il y a de la sagesse Zinaweza qui règne kusukuma ici. unaelewa kwamba hapa kuna hekima kabisa. C'est pour cela que je voudrais parler du premier aspect, sur la puissance des paroles. Ndio maana ndasema hali ya kwanza, uwezo wa neno. La puissance des paroles dans nos familles. Uwezo ya neno ndani ya jamaa zetu. Bien aimé, dans Proverbe 18 Ndani ya Methali 18 et le verset 21, mstari wa 12, j'aimerais dire que le pouvoir de la langue, uwezo ya ulimi. la Bible dit la mort et la vie Biblia inasema uzima na mauti sont au pouvoir de la langue. iko kwenye ulimi. La mort et la Uzima vie, na mauti c'est au pouvoir de la langue. ni kwenye ulimi. Il y a dans nos familles, papa, Ndani ya majamaa, lorsque une mère parle, wakati mama tu anasema, lorsqu'un père parle, baba akifungua kinywa na kusema, tu as même envie de fuir la famille. unasikia hata ukimbie jamaa. Tu sais que c'est du venin. Unaona gizi ni sumu njoo kunatoka tu. Et lui-même, des fois, il le dit, hein, Na ngine wakati anasemaka, si je parlais ce que je vais parler là, nikasema tu, tu ne seras pas debout. hautabaki unashimama. La sagesse dans la communication familiale. Hekima ndani ya majadiliano ya kijamaa. La Bible dit, les paroles sages calment les tensions. Inasema maneno ya hekima hupunguza pressure. Les paroles calmes, douces là, Maneno za utulivu na upole ça calme les tensions. zinapunguza pressure. Deuxième aspect de la sagesse dans la communication Hali familiale, ya pili ya hekima ndani ya majadiliano c'est cette communication sage dans le couple. ni hiyo majadiliano ya hekima ndani ya njozi ya mandoa. Il y a des mariés ici. Wanandoa mko hapa? Que Dieu vous bénisse. Est-ce que je peux voir les mariés, s'il Nataka te nione plaît? wanandoa, mnyoshe mikono wanandoa. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki kabisa. Forcément, je vais parler, m'adresser à ces couples-là. Na ndasema hasa na hizi ndoa. La communication sage dans le couple. Majadiliano ya hekima Je ndani vais ya parler de njozi. deux points Na par kuna rapport à nukta ça. mbili pale. Écouter le conjoint ou ton conjoint, en fait la conjointe avant de répondre. Kumsikia Très mwenzako capital. mbele ujibu ni ya muhimu sana. Écouter l'autre avant de répondre. Kuweza kumsikia vizuri mbele ujibu. Choisir les bons moments pour parler. Na kuchagula wakati inayofaa ili uweze kusema. Il y a de ces épouses, quand ils voient le mari vient à la maison avec des collègues, amis et camarades, kuna wanawake wakiona tu mume anakuja na marafiki kunyumba. elle voulait tellement parler à son mari, Alipenda zungumze na mume. mais elle vient, malgré qu'ils sont en train de manger, en train de parler avec ses amis, elle vient seulement, il atterrisse, elle commence. Anashuka tu na kwanza sema. Ça, ce n'est pas un bon moment. Hiyo haiko muda inayofaa. Il faut bien discerner que la sagesse t'aide à comprendre quand est-ce que je peux m'adresser à mon mari et à mon épouse. Nitazungumza wakati gani na mume ama na mke wangu. J'ai déjà vu un couple, Nishakaona ndoa toujours à Kinshasa, huko Kinshasa. parce que c'est là où j'en ai vu beaucoup. Kule ndio niliona bia mingi. Le mari est en train de faire le shopping dans une alimentation.
mume iko na uza ndani ya duka, la femme entre là seulement aussi par accident, mke anafika tu kwa rafla mule elle commence. na shida zinaanza Là même dans l'alimentation. mule ndani ya duka. Oui, mais on mange comme bon de dépenser, hein? Unapoteza pesa bure vile. Jusqu'à ce que le mari a fui même. Il a dit, Ekima, iko na mia. Akakimbia kabisa. Alors si ce n'est pas un mari sage, kama haiko mume wa hekima, qu'est-ce qui va arriver? Nini ambayo itafika? Mba! Ni makofi tayari. Écoutez avant de répondre. Kusikia mbele ya kujibu. Choisir les bons moments pour parler. Chagua muda muhimu ili useme. Troisième aspect dans la communication liée à la famille. Hali ya tatu ndani ya majadiliano ya jamaa. Les discernements dans la communication avec les enfants. Kukuwa na busara ndani ya maongezi na watoto. Dieu nous a bénis avec les enfants et ils en font partie de nos familles. Mais nous devons avoir le discernement dans la communication avec nos enfants. Premièrement, encouragez-le au lieu de les décourager. Encouragez-le au lieu de les décourager. Je répète, encourageons nos enfants au lieu de les décourager. Deuxième aspect, corriger avec amour et non par colère. Troisième aspect, décidons de bannir les insultes, les cris et les menaces dans nos familles, dans nos maisons. Amua kutia mbali matusi, mashambulizi na maneno mabaya ndani ya nyumba zetu. Et le dernier aspect, hali ya mwisho, instaurons le dialogue qui est comme un outil de paix. Tuweke majadiliano, mazungumzo ambayo inakuwa jambo ya amani. Je voudrais donner rapidement quelques exemples pour enchérir ces points. Lorsque je parle d'encourager les enfants au lieu de les décourager, il peut se faire que ton enfant vient à la première période et te dit, papa, maman, je viens de recevoir 60%. Et que toi, lorsque tu étais encore étudiant, élève, tu avais les 70, les 80, les 90. Un enfant qui vient et te dit, papa, maman, voici le point que j'ai obtenu. Tu l'appelles kiwelewele. 60 c'est quoi? 60 c'est quoi? J'aimerais nous dire ce que nous disons à nos enfants, ça reste là. Ça les détruit. Cet enfant, quand il va aller dans la douche pour se laver, il va se mirer. Et il va regarder le miroir. Il dit, je suis idiot. Pourquoi? Parce que c'est papa et maman qui viennent de le dire. Au lieu de l'encourager, tu le décourages. Que Dieu nous aide. Corriger avec amour et non par colère. Ce sont ces genres de parents que nous sommes. Tu prends un enfant, je n'admets pas en fait, c'est bon de punir l'enfant, c'est bien de mettre un peu la droiture, mais fais-le avec amour. Cela veut dire quoi? Tu peux prendre ton enfant, les mamans maîtresses savent comment là où il faut taper, n'est-ce pas? Tu dis allez, tourne-toi, donne le postérieur. Tu frappes là, oh, c'est par amour, pas par colère. Parce que quand tu le fais avec colère, tu vas taper là où tu vas regretter après, l'enfant te dit une côte est cassée. Ton propre enfant. J'ai vu des parents qui prennent les ceintures et ne vont pas loin. Il prend là où il y a la boucle. Surtout qu'il portait les jeans. Ceinture à boucle la jeans. Allez, l'enfant crie. Et toi tu dis que je corrige avec amour. Non. Est-ce que je parle à un papa? Est-ce que je parle à une maman? Corrigeons nos enfants avec amour et non par colère. Décidons de bannir les insultes, des cris, des menaces. Vous savez ce qui se passe souvent dans nos familles.
Ta propre fille, hein? binti wako tu. Écoute ce que papa dit à sa fille. Ingine baba anaambia binti wake. La tête comme son oncle. Asona kichwa sa muyomba wake. Maintenant, posons-nous la question. Sasa tuulizane. Est-ce que l'oncle c'est une insulte? Muyomba inakuwa kitusi? Est-ce que l'oncle est mauvais? Muyomba ni wa mubaya? Que l'enfant passe seulement au salon pendant que tu regardes le match de Real de Madrid. Anapita tu konaona Real na Barca. Parce que seulement il t'empêche seulement une action qui veut passer. Haukuona mzuri. On a pour yaki. Regarde son nez. Qu'est-ce que l'enfant a fait? Sasa anafanya nini? On a kicho. Regarde sa tête. Est-ce que ça n'arrive pas dans nos familles ça? Abi kwake mjamaa vile. Non, dites, soyons vrais. Est-ce que ça n'arrive pas ça? Je voulais dire quelque chose que j'ai appris dans une famille, mais bon, que Dieu m'aide. J'ai déjà écouté une maman qui dit, on a mis goulou externe de Kacheche à un enfant. Je me dis, Seigneur. Et je pose la question à cette maman, qui a donné vie à cet enfant? C'est moi. Maintenant, donc tu t'injures toi-même. Décidons de bannir les insultes, s'il te plaît. La communication au sein de nos familles doit être bien ordonnée et très bien canalisée. Je disais, instaurer le dialogue comme outil de paix. Ça, c'est mon cas. Je donne mon cas. Vous savez, à chaque fois, papa, quand je rentre chez moi à la maison, parce que là, je viens du boulot, je viens directement à l'église. Mais quand je rentre chaque fois chez moi à la maison, je m'assois, je commence à poser à chaque enfant, comment s'est passée ta journée? Et les enfants, tu vas voir, les enfants vont me dire tout en détail. Et papa, tel enseignant a mal parlé, hein? Tel camarade m'a dit ça. J'ai vu ça. Maintenant, quand je fais le tour de toi, donc de mes garçons, quand je finis, je dis à mon épouse, même là, et toi aussi chérie, comment ça s'est passé ta journée? Elle aussi me raconte. Je suis allé au marché. Ça semble être banal, mais tu es en train de créer un climat qui tu n'imagineras jamais les résultats. Non, je suis allé au marché. J'ai dit, ah bon, et qu'est-ce que tu as vu là? Non, non, j'ai vu ça, j'ai vu ça. D'ailleurs, je t'ai préparé ce que tu aimes. J'ai dit, ah. Et quand je suis en train de finir, ce sont mes enfants qui vont commencer, pasteur. Et papa, et toi alors, comment s'est passée ta journée? Je commence aussi. Et je viens de l'église, mes enfants. Là, oh, l'onction était terrible. Là, c'était tellement beau. Au travail aussi, tellement énervé. Hein? Et papa, tu t'es énervé. Tu vois ces dialogues-là, chaque jour, si tu le fais, tu vas établir un climat de paix. Et c'est là où tu vas gagner même la confiance de tes enfants. Ils ne pourront même pas te cacher quoi que ce soit. Quand ils te verront, papa, c'est moi qui commence aujourd'hui. Et quand je vois, je dis Seigneur, merci. Parce que Esimbi, je cultive un dialogue avec mes enfants. C'est très important. Si tu ne le fais pas, l'enfant aura envie de te partager un défi, un problème. Mais papa, tu sais, ici il y a des papas terribles. Hein? Pasteur, je ne sais pas qu'ici tu n'as pas ce genre de papa. Il y a de ces papas, quand ils sont en train de klaxonner, pim, pim, l'enfant dit shérif anakuya. On te donne même les noms que toi-même tu ne connais pas. D'autres disent, flic anakuya. C'est les policiers. Et tu vas voir, lorsque papa tu entres seulement, c'est le salon qui t'accueille. Vide. Et toi, tellement que tu es shérif, tu es Derrick, tu es Rambo, tu entres chez toi comme un robot. Bayama.
Même pas poser. Où sont les enfants? Chérie, tu es où? Toi-même, papa, tu t'assois sur la chaise et tu commences à te chausser les chaussures. Tu enlèves les chaussures, tu vas à dire. D'ailleurs, tu ne classes même pas. Nous, les parents, les papas, souvent on jette. Même en plein salon, tu es entrer dans le salon, tu pas ta chemise. Si c'est moi ta femme, ça m'a dit, chérie, dis, laissez-moi, je suis stressé, le travail. Tu fais ça 2-3 fois. Tu vas frustrer ta femme. La femme va dire aux enfants, laissez votre papa est fâché. Ah, que Dieu nous aide. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je voudrais profiter de ces quelques minutes qui me restent de parler sur la gestion des conflits par la sagesse et le discernement dans nos familles. La gestion des conflits par la sagesse et le discernement dans nos familles. Nous sommes en train de parler de la famille. J'aimerais nous dire qu'il y a des problèmes, il y a des conflits qui naissent dans nos familles. Mais que Dieu nous aide, que le discernement et la sagesse soient pour nous un pilier pour nous aider à bien gérer ces conflits. Proverbe chapitre 14e et le premier verset. Proverbe 14 et le premier verset. Nous lirons également Romains 12 et le verset 18e. Proverbe, je disais 14 et le premier verset. Nous connaissons bien le passage. La Bible dit, la femme sage fait quoi? Bâtit sa maison. Et la femme insensée fait quoi? Il la renverse de ses propres. Est-ce que cette femme insensée va prendre les mains du voisin pour renverser son foyer? Ses propres mains. Elle fait quoi? Elle renverse. Mais une femme sage, par rapport à sa famille, par rapport à son foyer, par rapport à sa maison, elle vient, elle fait quoi? Elle doit bâtir. Romains chapitre 12e et le 18e verset. S'il est possible, autant que cela dépend de vous. J'aime la suite. Hein? Il est dit quoi? Soyez en paix avec tous les hommes. S'il est possible, papa, maman, cherche la paix avec tout le monde. Je dis à quelqu'un, s'il est possible, cherche la paix avec tout le monde dans ta famille. Ne cherchez pas palabre comme disent les Ivoiriens. Ne cherchez pas que les choses puissent se gâter. Malgré les conflits, il y a une gestion que nous devons comprendre. Et le discernement et la sagesse divine nous aidera à bien gérer ces conflits. Premièrement, je dis ceci. Le conflit est inévitable dans toute relation humaine. Je dis vrai, je dis faux. Personne ne me dira ici, papa, moi, ma famille, on est parfait. Hein? On est parfait. Nous autres, là, on est en paix. Non, non. C'est là où je dis que le conflit est inévitable dans toute relation humaine. Mais avec sagesse et le discernement, il ne détruit pas la famille. Parce que la sagesse et le discernement viendra aider à bien gérer ces conflits. Je voudrais dire à quelqu'un et à une famille, quand je parle des conflits, vous savez qu'il y a plusieurs sortes de conflits, papa. Il y a un conflit qui vient de l'extérieur. Quand je parle de l'extérieur, je vois les amis, je vois les relations, l'interne. Je vois même les tantes, je vois, je sais pas moi, les oncles.
Surtout nous, nos Africains. Na sisi wana Afrika On est terrible, hein, tunakuwa nguvu kabisa en cherchant des conflits de l'extérieur. kutafuta magomvi ya kutoka nje. Tu vas voir un jeune couple qui vient de se marier. Unaona ndoa wanaingia tu ndoa ya kawia, Les shangazi, les tantes, les sœurs, wadada, les amis, marafiki, les cousins et cousines. wabinamu. Et quand ils viennent, Sasa wanafika la belle sœur qui est là, na c'est ta belle sœur, c'est la femme de ton huyo grand demai frère. yako ni mke wa ndugu yako. Et quand tu entres là, Na lakini sio unaingia on te sert à manger. wanakupatia chakula. Tu sais, c'est que moi je parle, papa, moi je vois beaucoup de choses. Mimi naona mambo mengi. On était nombreux dans une famille. Tulikuwa wengi ndani ya jamaa C'est un collègue qui nous a amenés chez son grand frère. na mwenzetu alitumia kwa mkubwa yake. Et sa belle-sœur nous a servi à Na manger. demai yake anatupatia chakula tu. Vous savez ce qui s'est passé là-bas? Nini ambayo ilipitika? Moi j'avais compris que la belle-sœur a grandi en Europe. Nilielewa kwamba demai alikuwa Vous comprenez, maliaka hein? Ulaya. Elle nous a amené des petits trucs là, salade. Akatuletea vitu tu hivi. Papa, une petite quantité comme ça. Kapata hapa kasalata ka kidogo. Tomates, papa, concombre. Anatia ka tomate ka kokombre. Le collègue qui nous a amenés chez son grand frère Alituleta kwa ndugu yake. commence à dire à son grand frère, Anaambia ndugu yake, ça c'est quel repas ça? hii ni chakula gani? Oh. Mais donnez-moi les foufous, donnez-moi. Nipe ugali. Mais c'est quoi ça? Hii ni nini? La belle-sœur, innocente, Na huyo demai sasa. je l'ai vu frustrer. Nikamwona na kasirani. Quand on est sorti, j'ai dit à l'ami, Sasa tulitoka nikamwambia rafiki. ça sont des conflits ça. Hiyo ni mashida tu, magomvi unaleta. Il y a des conflits qui nous viennent de l'extérieur, Magomvi natokea qui nje. vous rejoignent dans votre couple, dans votre famille. Ndoa yenu na mjamaa. Il y a aussi d'autres conflits qui sont internes. Zingine zinatokea tu mule munyie tu ndani. Internes. Mule ndani tu. Ça commence seulement là-bas. Inaanzia ndani. On t'a pas servi à manger, on t'a pas donné l'eau chaude. Hawakupatia mai ya moto tu. Moi j'ai vu des papas comme ça. Mimi nishona baba vile. C'était à Bukavu. Ilikuwa Bukavu. Le papa dit à sa femme, Baba anambia mke. mais l'eau n'est pas sauvée, pourquoi? Hii mai haiokolewe juu ya nini? Ça je parle en français. Hein. Inasema ni kwa Il disait, mais maïa au coq et Joani. Et moi j'ai pris la question, maïa au coq et Joani. mai ya wokovu ni ya wapi? Me dit, papa, c'est l'eau chaude. Asenjo mai ya moto. Moi je ne peux pas me laver l'eau froide comme ça. Sisi mai ya baridi hivi. Il pleut et puis l'eau froide encore je me lave les mains. Mlete mai ya baridi. Conflit interne. Et tu vas voir, ça commence là-bas. Na binaanzaka vile tu. Conflit dans un pas. Na shida zinaanzia pale. Alléluia. Amen. Le rôle de la femme sage Kazi ya mwanamke mwenye hekima et de l'homme sage, na mtu mwenye hekima c'est de savoir comment gérer les conflits au sein de leur ya famille. kutunza magomvi mjamaa. La femme sage, comme on l'a dit, bâtit sa maison. Mwanamke mwenye hekima anajenga nyumba yake. Le mari sage apaise la tempête au lieu de l'enflammer au Mume sein mwenye de sa hekima famille. anatuliza upepo kuliko aiweke. Tu es un mari sage, calme les Kama uko choses, mume wa hekima, tuliza mambo. calme les tempêtes. Tuliza upepo. J'aimerais même Nasema mieux le dire. Acha Parle à vizuri. ces tempêtes comme Christ a parlé aux Sema na tempêtes. hiyo upepo kama vile Kristo alisema. Et tout va se calmer. Na vyote vitashuka. Si l'homme monte Kama mume anapanda, et que la femme monte, mke na anapanda, quel produit qu'il y aura, papa? wataleta tukio gani? Quel résultat? Tukio ni nini? Aucun résultat positif. Hakuna kwa tukio nzuri. Des conflits. Magomvi. Vous voyez Abigail, vous connaissez l'histoire dans 1 Samuel chapitre 25. Habari ya On ne Abigaili, lira pas. Samueli wa kwanza Cette 15. femme Abigail, Huyu mwanamke Abigaili lorsqu'elle a appris que son mari a refusé l'aide à David avec tout son trouble, wakati alijua jinsi mume wake alikatala kumsaidia Daudi, la sagesse est montée en elle. hekima ikapanda, Elle s'est dit, au lieu de se taire, au lieu de rester calme, akajiambia kuliko nibaki kimya, je risque d'attiser une guerre, un conflit mimi naweza acha vita na contre ma magomvi maison naanza et contre ma ndani famille. ya nyumba yangu na jamaa yangu. La sagesse a aidé cette femme. Vous allez lire le passage. Elle a été sage. Alikuwa na hekima kabisa. Elle a pris ce qu'il pouvait prendre. Akamata vengeliweza kamata. Elle est allée à la contre de Akaenda David kukutana na Daudi. et de dire à David, Akamwambia Daudi, ne suis pas ce que mon mari a dit là. venye Bwana alifanya. Regardez-moi. Ona mimi. Vous aviez besoin de ça? Unaitaka Je suis venu avec ça, na manger. kukuletea kula kabisa. Alors que David était décidé Alikuwa ameamua d'aller faire la guerre. kwenda pigana. Mais une femme sage, Lakini mke wa hekima il a fait quoi? akafanya nini? Elle a
calmé et établi la paix. Nous voulons prier un moment. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Dans le conflit de ta famille, je voudrais que le Saint-Esprit nous amène sur le chemin de la réconciliation. Chercher la paix plutôt que les triomphes personnels. Je voudrais encore mieux le dire, pratiquer le pardon comme Christ nous a pardonné. Ne pas laisser le soleil se coucher sur la colère que tu as. Soyons des artisans de paix pour nos familles. Est-ce qu'on peut prier ce soir? Je voudrais que tu pries avec moi. Je voudrais que tu présentes ta famille à Dieu. Je ne sais pas quels sont les conflits, quel est le climat par lequel ton foyer, ton couple, ta famille est en train de traverser. Mais je voudrais t'inviter à la prière. Je voudrais t'inviter à la prière. Le clavelliste peut nous amener dans un cantique qui va nous aider à nous approcher encore de ce trône de grâce. Nous allons implorer la sagesse et le discernement de Dieu dans la gestion de nos conflits. Je sais que tu es là, que tu connais des problèmes et des conflits au sein de ton foyer, au sein de ton couple. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, le ciel est ouvert et Dieu te dit ce soir, approche-toi de son trône et lui va s'approcher de toi. Nous allons implorer le Dieu qui restaure les brèches cassées. Nous allons implorer ce Dieu qui relève encore une famille. C'est encore possible. Fais-nous chanter ces cantiques de Gaël. Je ne sais pas si les choristes peuvent nous aider à chanter ces cantiques. Je me redis que c'est encore possible. C'est encore possible. Si tu connais les chaos dans ton foyer, dans ta famille, c'est possible que Dieu te restaure encore ce soir. Ah non, je suis en train de parler, de m'adresser à une famille. Malgré les problèmes, malgré les conflits, je dis à quelqu'un, c'est encore possible. Dieu est capable de restaurer encore la joie dans ta famille. Joie, Dieu est capable de redonner encore un nouveau départ à un couple, à un foyer, à une famille cet après-midi. Ne quittez pas cette assemblée sans présenter cette doléance à Dieu. Ne quittez pas cet endroit avec ce fardeau qui te rancœur dans ton cœur. Il y a des gens qui sont ici qui ne se sont même pas pardonnés. Le Seigneur veut que tu pardonnes ce soir. Le Seigneur veut que tu dises pardon à ton conjoint. Le Seigneur veut que tu répares avec tes enfants. Tu as quitté ta maison alors que la tension, le climat et toi et tes enfants n'est pas bon. En quittant aujourd'hui ici, c'est encore possible que tu ailles encore avec tes enfants et que tu dises à tes enfants, je demande pardon, que le climat de paix soit restauré, que les choses reprennent encore ce qu'elles ont été. Élève déjà ta voix en train de prier. J'invite l'homme de Dieu qui va passer ici et nous conduire dans ces moments. C'est encore possible, la grâce est disponible, et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est possible ce soir.
C'est possible ce soir. Dieu est à mesure de t'aider parce que sa volonté est de ramener le cœur de père au fils. C'est possible ce soir. Il veut ramener le cœur des fils au père. C'est possible ce soir. Il est capable de restaurer ton couple. Il est capable de restaurer la paix dans ta famille. Est-ce que quelqu'un peut demander la restauration de la paix, la restauration de l'unité dans sa famille ce soir? Et nous croyons ce soir que c'est possible. Oui, j'ai dit c'est possible. Ça fait un moment où vous ne vous parlez plus. Ce soir, c'est possible de restaurer le dialogue. C'est possible de restaurer la paix et la joie. Mandaraba shakatala naraba shedia. Zinadadaba shakatala mandela. Oraba shakatala mandela. Ramakatala mandarea. C'est possible ce soir. Bien-aimé, c'est possible ce soir.